Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. À la une de ce 13h, sortie médiatique du député Rachidi Gbadamassi, l'acteur politique s'est exprimé par rapport à la candidature de Rikia Madougou à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Assure également dans cette édition le point de la tournée nationale de restitution des résolutions issues du dernier congrès de l'UDBN. Ce sera avec la présidente du parti. Et puis, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel organise les 19 et 20 février une table ronde. Objectif, faire l'état des lieux de la presse béninoise. Ravi de vous retrouver pour ce 13h. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Adjara, où la Maison des Jeunes et des Loisirs a été réfectionnée avec l'appui de la Fondation Claudine Talon. Ce centre va désormais permettre aux jeunes de s'adonner aux loisirs, à des activités ludiques. Le point avec Jérôme Humbo et Brice Rumbo. La commune d'Adjara est honorée d'accueillir une autre infrastructure, le Centre des Jeunes et Loisirs totalement rénové. La réalisation de ce joyau, démarré au départ par la mairie pour 35 millions de francs CFA, a été fortement appuyée par la Fondation Claudine Talon pour plus de 35 millions et le gouvernement pour plus de 90 millions de francs CFA. La cérémonie de ce jour est, pour nous, au sein du conseil communal d'Adjara, le témoignage de l'engagement des pouvoirs publics pour la valorisation et la promotion de la jeunesse dans toute sa diversité. Une fois encore, le cœur d'une femme d'action a parlé. Madame Claudine Talon, présidente de la Fondation Claudine Talon, qui, comme elle le fait dans plusieurs communes du Bénin et dans plusieurs domaines, comme elle l'a fait déjà dans cette commune d'Adjara dans d'autres domaines, a été sensible à votre plaidoyer et s'est jointe à nous, gouvernement, pour pouvoir mettre en place les ressources. Cette capacité que nous avons eue, mairie, gouvernement et Fondation Claudine Talon, de régler dans des délais assez courts un problème qui dure depuis des décennies dans cette commune, c'est cela qu'il faut saluer. Plus de 160 millions de francs CFA donc pour construire ce lieu d'expression des jeunes. Le centre comporte également des ouvrages d'assainissement, des bancs publics en béton, des lampadaires solaires et autres. La cité des tambours exprime déjà une autre doléance. Notre doléance pour la construction d'un stade omnisport dans la commune d'Adjara. Nous sommes jaloux de ce qui s'est fait chez les autres et nous réclamons aussi ce stade pour la jeunesse d'Adjara. Une autre préoccupation qui me plaît d'évoquer et de porter à votre connaissance, Monsieur le ministre, des millions sont engloutis pour la réhabilitation sans tenir compte malheureusement d'un plan d'assainissement global de la zone. J'ai entendu le président de la République dire ici et ailleurs que si en un mandat nous avons fait 22 stades, il est évident que pour un pays qui ne compte que 77 communes, chacun aura son tour. Et donc, je veux vous confirmer que la commune d'Adjara aura bel et bien son stade omnisport dans les prochains temps. J'ai entendu le chef de l'État dire que si les travaux d'assainissement, d'asphaltage,
d'aménagement des voies principales et secondaires dans nos différentes communes ont pu prendre cette envergure pendant un quinquennat, cela veut dire que dans les années à venir, nous serons capables de faire autant, voire 2-3 fois plus. Et donc, partant de ce qu'il a dit, qui est plus qu'un serment, un engagement à l'action, je veux vous confirmer que les travaux d'aménagement de cette bretelle, comme il vous l'a dit lui-même pendant sa tournée, se feront pour finaliser les questions d'assainissement à l'extérieur de ce domaine que nous avons réhabilité ensemble. Pour mémoire, de la Fondation Claudine Talon, Adjara avait déjà bénéficié d'une maternité flambant neuve. Cette conjugaison des efforts est la preuve de tout l'engagement du gouvernement et de la Fondation Claudine Talon d'honorer ce village dont sont originaires les enfants et l'emblématique groupe artistique Pépitar. Je vous le disais en titre, Rachidi Gbadamassi était face à la presse ce jeudi. Le député s'est prononcé sur les dessous de la candidature de Rikia Madougou à l'élection présidentielle. Candidature qui, rappelons-le, n'a pas été retenue par la Sénat. On écoute Rachidi Gbadamassi au micro de Léna Ikagbazaou. Moi, j'avais décidé d'accorder mon parrainage à Dame Rikia Madougou. Pour moi, il fallait saluer son courage. Mais ce qui m'a fait farouchement changer ma position, c'est le rôle qu'elle joue aux côtés des forces étrangères. J'ai constaté qu'elle est véritablement au service d'une puissance étrangère, d'une mafia étrangère. Sa candidature pose un problème de conflit de souveraineté. Sa candidature pose un problème d'insécurité politique. Parce que le Bénin n'est pas à vendre. M'invitant à plusieurs reprises dans la capitale d'un pays voisin, elle m'a fait miroiter une forte somme d'argent pour me motiver, me rassurant qu'un opérateur économique important était disposé à participer à nos réunions et à mettre le pactole à ma disposition. Je vous le jure, la forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. La forte somme proposée pouvait déstabiliser la nation. C'est vrai. Tout n'est pas pour en prendre. Est-ce que vous pensez que le peuple béninois mérite ça? Après m'avoir accordé leur confiance pendant 20 ans, élu d'une manière continue au Parlement, président de l'Association nationale des communes du Bénin, maire de la ville de Parakou, député, et que je sois complice du bradage de mon beau pays par des milliards, je ne le ferai pas. Que Rikia Madougou soit candidat, ça ne nous gêne pas. Et j'étais prêt à l'accompagner jusqu'au bout. Mais ce qui me gêne, et ce qui a encore renforcé mon intime conviction politique, c'est que j'ai la ferme conviction que, c'est pas que je dis que ça pose un problème de conflit de souveraineté. Quel intérêt pour ce homme d'affaires a proposé tant de milliards? C'est ce qui me gêne et non sa candidature. Il faut que ce soit clair. La candidature de notre sœur Rikia, ça ne me gêne pas. Mais, qui suis-je moi? Quel intérêt ils ont à proposer cette fausse somme d'argent? Ce qui est proposé
je peux vous dédouaner, vous les journalistes, de ne plus travailler au moins pendant 30 ans. Ça, je vous dis la vérité. Mais pas parce que je suis un homme. J'ai besoin de moyens, mais pas les moyens pour vendre mon pays. Mon éducation, ma conviction religieuse ne me permet pas de brader mon pays. Diriger un pays, c'est une affaire d'éthique, de morale. J'ai des doutes par rapport à sa moralité. Tout le monde sait, en effet, et elle ne s'en cache pas elle-même. Au contraire, elle en fait un atout, qu'elle a des relations affectives et intimes avec des autorités politiques de très haut niveau de pays voisins. Au-delà des relations intimes pour lesquelles on ne peut la juger, car le cœur a ses raisons que la raison ignore. C'est qu'elle a eu un engagement politique visible. Nous avons ainsi tout vu. Par exemple, comment l'année dernière, lors de l'élection présidentielle dans un pays voisin, elle s'est affichée et a battu campagne pour un candidat, en l'occurrence le chef de l'État sortant, participant au meeting et agitant des fanions aux couleurs du parti au pouvoir. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a bouclé la première phase de sa tournée nationale de restitution des résolutions issues du dernier congrès de son parti. Au terme des échanges avec les militants et militantes, Claudine Afiavi-Prudencio a fait le bilan de sa tournée. Je vous propose de la suivre au micro de Ricardo Loïc-Pécou et Daniel Ada. Je peux dire sans hésiter que c'était vraiment très important et bien opportun de faire ce déplacement moi-même vers les militants à l'intérieur du pays et à la base. Nous avons voulu que nos militantes et militants, ainsi que les autres citoyens dans nos communes, puissent intégrer la nécessité de cultiver la paix. Chez nous, à l'UDBN, par exemple, la paix est non négociable. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix et nos militants et militantes, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, doivent être des artisans de premier rang de la paix. C'est donc ce que nous avons fait et partout où ma délégation et moi-même sommes passés, c'était la satisfaction. À l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, nous combattons 2 virus actuellement, à savoir le virus de la violence et le coronavirus. Je dois préciser que dans l'exercice, nous avons pu toucher nos militants des 4 départements de la partie septentrionale de notre pays. Nous avons choisi des zones tampons pour regrouper des délégués venus de toutes les communes composant les circonscriptions électorales parcourues. Nous n'avons pas pu réunir ou rencontrer tout le monde à cause de la COVID-19. Je veux voir mes militants en bonne santé. Après le Nord, nous avons fait la même chose dans les collines et dans le zoo. En un mot, les membres de ma délégation et moi-même sommes très satisfaits des résultats de cette tournée de restitution. Les membres du bureau départemental du littoral du mouvement Les Amis Fidèles de Patrice Talon ont été officiellement lancés et installés ce jeudi à Cotonou. Ce mouvement a pour mission de faire la promotion de la paix et de l'unité nationale. Gilles Dansou et Jules Akoïkou pour les détails. Ils sont officiellement installés, les membres du mouvement Les Amis Fidèles de Patrice Talon, AFIATA, un mouvement qui entend accompagner les œuvres de développement initiées depuis quelques années dans notre pays. Une initiative soutenue par la Fondation Malehossou. Il y a des livres qui sont déjà confectionnés et si vous pouvez lire dedans, c'est les réalisations du gouvernement, surtout
envers notre communauté, je parle de la communauté musulmane, tout juste pour démontrer au chef de l'État que les musulmans ne sont pas ingrats. C'est la réalité, ça. En dehors de cela, moi je profite pour demander aux jeunes, les jeunes musulmans comme non musulmans, parce que l'association, c'est une association des fidèles amis de Patrice Talon. Il y a tous les religieux dedans, ce ne sont pas les musulmans seuls. Je profite de l'occasion pour leur demander de ne pas accepter de se jeter sur les voies publiques. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Ils ont des amis. Et le meilleur conseil, c'est de leur dire, priez pour que la paix règne. Il ne s'agit pas de partir barricader les voies. Ça, c'est notre rôle. C'est le rôle de la Fondation Malheureux. Les membres du mouvement ont pour mission essentielle la promotion de la paix et de la concorde nationale. Le mouvement Femmes engagées pour le Bénin fait sa rentrée politique. Au cours de cette rencontre, le mouvement a établi sa feuille de route. Le point avec Blaise Adampo et Bernard Djogui. C'est un rendez-vous d'une haute importance pour le mouvement des forces engagées pour le Bénin. Il effectue sa rentrée politique. Une rentrée placée sous le signe de la vulgarisation des réalisations du président Patrice Talon. Nous pouvons donc oser le dire, dans tous les domaines, le Bénin tient désormais le bon bout depuis 2016. Oui, depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir. L'eau potable est désormais à la portée de 2 Béninois sur 3, sachant qu'avec la dynamique en cours dans ce secteur, la quasi-totalité des Béninois disposera de ce bien élémentaire sous peu. En ce qui concerne également l'énergie électrique, à l'instant où je vous parle, notre pays produit par lui-même la moitié de nos besoins actuels et sera totalement autosuffisant sous peu. Tour à tour et au pupitre, plusieurs personnes viennent égrener les réalisations du chef de l'État. Notre mouvement s'est positionné aux côtés du chef de l'État depuis longtemps et poursuit sa marche pour la construction et le développement du Bénin. Pour en arriver à l'organisation de cette sortie, le mouvement politique a fait appel à un homme. Il s'agit de Romain Dacosta. Il a accepté volontiers parrainer l'événement. Et il avait dit avec détermination qu'il allait se présenter, qu'il allait gagner et qu'il allait changer le pays. Et là, je suis vraiment stupéfait de voir que tout ce qu'il a dit, il est en train de le faire. Il n'est pas dans le bavardage. Il s'occupe de tout ce qu'il doit faire avancer un pays. Il s'occupe de tout ce que ses prédécesseurs ont mis de côté. Le mouvement des forces engagées pour le Bénin invite tout le peuple béninois à prôner la paix durant l'élection présidentielle d'avril 2021. La situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest semble plus préoccupante que jamais. La plupart des pays s'organisent pour garantir la sécurité de leur peuple. Parmi eux, le Bénin qui a organisé un atelier sur l'adaptation du système de sécurité à Cotonou. Jean-Claude James Bruno Rotepo. Un séminaire de haut niveau qui réunit responsables de la sécurité au Bénin, universitaires et experts internationaux pour réfléchir aux stratégies d'adaptation du système de sécurité. Une rencontre qui fait suite aux différentes missions d'analyse de l'état de préparation du secteur aux nouveaux défis. Après toutes ces étapes, nous nous retrouvons ici pour travailler sur toutes les données recueillies en vue d'aboutir à des résultats concrets, notamment une feuille de route dont la mise en œuvre devra atteindre l'objectif d'une adaptation de notre secteur de la sécurité aux nouvelles menaces, en mettant notre pays à l'abri de l'insécurité en général et de l'extrémisme violent
pouvant conduire au terrorisme en particulier. Sur ce chantier très sensible de la sécurité, l'Union européenne apporte son appui au Bénin pour plusieurs raisons. La première est liée à l'augmentation de la violence qui touche les populations de plusieurs pays voisins et qui menace s'étendre en direction du Bénin. La deuxième raison repose sur les priorités de politique extérieure de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest. Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a réaffirmé en avril 2020 la nécessité de consacrer encore plus de ressources pour lutter contre l'extension de l'instabilité au-delà du Sahel. Et il a annoncé un montant supplémentaire de 194 millions d'euros pour soutenir la sécurité, la stabilité et la résilience de la région. En organisant ce séminaire, le Bénin opte pour la carte de l'anticipation face à une réalité qui continue malheureusement d'impacter négativement la sous-région. La conférence administrative départementale de la Liborie a tenu mercredi sa deuxième session ordinaire de l'année. Les responsables des services déconcentrés de l'État ont principalement échangé sur des activités d'assistance conseil aux communes. Explication en images avec Christian Ganjoy et Olviga Messan. L'assistance conseil est l'une des missions de l'administration déconcentrée de l'État. Elle permet aux communes de bénéficier de l'appui technique de ces services déconcentrés. C'est l'un des sujets au menu de cette session de la CAD à Liborie. Qu'ils vous souviennent que dans cette même salle, nous avons validé le projet de programme d'assistance conseil. Mais comme vous le savez, c'était un projet. Et nous avons déjà actuellement nos PTA, les différents PTA validés. Et après la validation, nous assistons généralement à un dégraissage entre griffes de certaines activités, à des modifications parfois aussi. Donc il était nécessaire, sinon il est nécessaire de nous retrouver et que chaque direction revienne sur les différentes actions qui ont été définitivement retenues. L'exercice a été fait par chaque directeur et chef de service déconcentré de l'État. Au terme de la séance, on a une idée du visage du programme d'assistance conseil aux 6 communes de la Liborie pour le compte de cette année. Dans l'ensemble, on retient qu'il y a des structures qui ont toujours maintenu les activités proposées. Cela suppose que le montant qu'ils attendaient, ils l'ont eu. Par contre, pour d'autres, ils ont dû revoir légèrement la baisse, le coût de certaines activités qui étaient proposées. Cela nous permet d'avoir une version validée du PAC que nous allons transmettre au ministère. L'autre question qui aura retenu l'attention des membres de la CAD, c'est la progression que connaît la pandémie du coronavirus depuis quelques jours au Bénin. Le secrétaire général du département a invité les uns et les autres à continuer la sensibilisation sur les gestes barrières et a surtout servi d'exemple dans leur application. Le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel organise les 19 et 20 février une table ronde. Objectif, faire l'état des lieux de la presse béninoise et de la recherche du financement des entreprises de presse. Le président du CNPA a annoncé l'événement au cours d'un point de presse. On écoute Évariste Rodonou au micro de William Choki. Presse béninoise, état des lieux et perspectives. C'est une fois encore l'occasion de passer en revue les conclusions des 2 états généraux pour un nouveau départ. Car depuis quelques années, la presse en général et les entreprises de presse en particulier traversent une situation de profonde crise économique. C'est pourquoi le CNPA Bénin, l'organisation patronale des promoteurs et patrons de presse au Bénin, initie cette table ronde. Elle vise à promouvoir un environnement propice à la liberté d'expression, la liberté de presse et la sécurité des journalistes. Il s'agira, au cours de cette table ronde qui se tient les 19 et 20 février, de trouver les voies et les moyens de sortir les entreprises de presse de cette crise. Des questions relatives à la recherche de nouvelles sources de financement pour les entreprises de presse, la centrale d'achat,
la régie publicitaire et bien d'autres seront abordés. Le CNPA Bénin invite donc tous les patrons et promoteurs à se mobiliser pour cette rencontre qui vise à sortir la presse béninoise de la précarité. L'Association des e-commerçants du Bénin, en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, a organisé une journée porte ouverte sur le commerce électronique. C'était ce jeudi à la CCIB. Voici les images. Journée porte ouverte consacrée au e-commerce au Bénin. Durant plusieurs heures, acteurs de l'écosystème électronique et le grand public font immersion dans l'univers du commerce électronique. Le commerce électronique devient une alternative au commerce conventionnel et sa pérennité dépendra aussi bien de la qualité de l'infrastructure du numérique du Bénin que du sérieux des acteurs privés promoteurs de sites de vente en ligne. Je n'ai jamais pu penser que le commerce électronique au Bénin et en Afrique n'ont pas d'avenir certain. Cette salle, si bien remplie de votre présence, de même que les chiffres que nous avons recueillis lors des inscriptions à cette journée, et qui démontrent que plus de 70% des participants aspirent à devenir e-commerçants, renforcent la pertinence de notre initiative. Aujourd'hui, l'éducation et la sensibilisation de la population béninoise au commerce électronique jouent un rôle central dans l'usage généralisé du e-commerce. C'est en ce sens que cette journée se veut riche d'informations, d'échanges et de partage. Une rencontre riche en échanges et en réflexions pour une meilleure appréhension des enjeux du e-commerce, mais aussi des différentes réalisations du gouvernement en vue du développement de ce secteur. Le Bénin affiche, depuis 2016, une volonté forte de promouvoir le développement de l'économie numérique et du commerce électronique, volonté qui se reflète dans les politiques, les réformes institutionnelles, le développement des infrastructures et le code du numérique qui fournit un cadre juridique moderne au développement du commerce électronique au Bénin. Les débats ont porté sur le thème « Faire du commerce électronique au Bénin en toute légalité ». L'événement en est à sa première édition. Et puis, installation de la 3e mandature du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Les nouveaux conseillers ont pour mission de définir et d'orienter la politique de gestion de cette structure qui accompagne les étudiants tout au long de leur séjour universitaire. William Aguia et François Nissou. Un nouveau conseil d'administration pour le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi. Une installation qui vient mettre un terme au service minimum observé dans sa gestion depuis l'expiration du mandat du précédent conseil. Un organe essentiel dans la gestion de cette structure universitaire qui accompagne les étudiants dans leur formation. Chers administrateurs, je voudrais vous souhaiter la chaleureuse bienvenue au COSAC, dont la mission est d'assurer les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie des étudiants, notamment dans les domaines suivants: logement, transport, restauration, couverture sanitaire et action sociale, activités artistiques, culturelles et sportives. Je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité à mettre en œuvre vos conseils avisés et recommandations afin de faire profiter le COSAC de vos riches expériences. Je voudrais prendre ici l'engagement de travailler en harmonie avec le nouveau conseil d'administration pour ne pas décevoir vos légitimes attentes dans le contexte de réforme actuelle des œuvres universitaires. Le COUS UAC a l'ère des réformes pour mieux impacter sa cible. Cette 3e mandature de son conseil d'administration devra travailler en toute intelligence avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs. Nous sommes dans un contexte où ces centres sont confrontés à d'énormes difficultés liées à la quantité de ressources mises à leur disposition face à ce flux. Et c'est ce qui appelle donc un certain nombre de réformes
orientées données par le gouvernement. Pour les COUS, c'est comment faire, mesdames et messieurs, pour mieux les accompagner. Et il est question de voir ce que les professionnels savent faire, qu'on peut impliquer dans ces services. La tâche est immense et les nouveaux conseillers en prennent d'ailleurs la mesure. Au nom des membres du conseil d'administration, je voudrais m'engager à travailler de façon professionnelle pour non seulement une bonne orientation de la politique de gestion du COUSACE, mais également pour un bon suivi de la mise en œuvre de cette politique. Ils ont 3 années pour prouver toute leur capacité à relever le défi, celui de mieux impacter la vie universitaire et sociale des étudiants. Voilà, ainsi s'achève ce trésor que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Très bel après-midi à toutes et à tous. L'amour de la patrie. L'amour de la patrie fait partie des recommandations